Bien, chers amis, dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment configurer les, les nomenclatures et les ressources. Et je vous ai également montré comment élaborer les ordres de fabrication, les bons de fabrication et les ordres de fabrication. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment établir un planning de fabrication. Un planning de fabrication, qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que, par exemple, si nous sommes un lundi matin pour cette semaine, nous sommes par exemple lundi matin, ou bien nous sommes le vendredi soir, vous voulez établir un planning de fabrication pour la semaine suivante et suivre ce planning, parce qu'au fur et à mesure, il faudrait que vous contrôlez est-ce que la quantité qui avait été prévue pour la fabrication, est-ce que ça avait été fait, et quelle est la quantité restante qu'il fallait produire. C'est un peu ça le planning de fabrication. Donc je vais là, document de fabrication, projet de fabrication. À quoi c'est le projet de fabrication, chers amis? Je suppose que nous sommes le vendredi, je suppose. Vous devez en principe faire un planning de fabrication pour la semaine suivante. Ça peut être pour le mois suivant, ça peut être pour l'année en cours. Mais ça peut être simplement pour le jour suivant. Ça veut dire que nous sommes à la veille, vous voulez faire un planning de fabrication pour le lendemain. Qu'est-ce qu'on doit produire le lendemain? Vous venez ici, ok, dans nouveau. Vous mettez là, saisir, date de début. Je peux mettre toujours le 3 et date de fin, je mets le 3. Ok. Intitulé production prévue du 03 janvier 2025. Ici, vous devez donc lister à l'intérieur tous les produits que vous en quantité que vous souhaitez produire pour la journée du 3 janvier 2025. C'est ce qu'il y a lieu à faire. Ok. Donc, ce que vous devez faire, vous venez dans planning. Ok. Vous cliquez sur ajouter. Par exemple, pour cette journée, je vais produire, j'ai envie de produire, par exemple, pour cette journée, 500 pains. J'ai dit n'importe quoi. Je vais produire pour cette journée-là 500 pains. Ok. Vous indiquez, vous voulez produire les 500 pains sur quelle tranche horaire. Je suppose que je vais produire ça de 10h à 12h. Ok. Date de début. Je mets toujours le 3, date de fin, le 3. Ok. Et vous cliquez sur OK. Quand la quantité saisie est inférieure à la quantité que nous définissons la fine nomenclature, voulez-vous valider la saisie? J'ai dit oui. Calcul moment impossible pour la sous-machine, elle n'a aucune tranche ouverte. Ok, mais ça n'empêche pas la machine de prendre. Donc, voilà donc pour la fabrication du pain. Voilà, ça c'est le produit fini qui est le pain. Voilà le produit fini qui est le pain. Et les autres sont les matières premières, farine, sel, eau, levure. Et là, ce sont les ressources utilisées. Vous comprenez? Là, ce sont les ressources qu'on doit utiliser. Vous pouvez changer ces ressources. Hein. Vous pouvez changer ces ressources. Non, là, c'est masqué. Vous ne pouvez pas changer. Mais vous pouvez apporter des modifications. Bon, c'est pas nécessaire d'apporter des modifications ici, là. Ici, c'est pas nécessaire. Donc, pour le pain, voilà ce que vous avez prévu fabriquer 500 pains. Je suppose que vous avez également prévu fabriquer du hamburger. Donc, composé. Je suppose que vous avez prévu fabriquer le hamburger. Ok. Hamburger. Production. 400 hamburgers. Mettez là l'intitulé. Vous mettez là la quantité. On va produire 400 hamburgers. Ok. Vous voulez produire le sac quand? Disons, on va produire ça de 0,5 à 7 heures qu'on est déjà eu à produire. Je suppose qu'on va produire ça toujours le 3 et toujours le 3. Donc, mettez votre provision. Ok. Donc, pour le hamburger, voilà ça. Mais on vous dit que
l'œuf, la quantité d'œufs nécessaire pour la production de 400 hamburgers, il n'y en a pas suffisamment d'œufs. Parce qu'il faut, il faut reste 300 œufs. Ça, c'est la quantité. Ça, c'est la quantité d'œufs nécessaire. Il faut 300 œufs. Mais on a juste 175 œufs en stock. Ce que vous devez faire, c'est de commander pour éviter les ruptures. Pour éviter que... C'est de commander en fait. Donc, vous commandez encore un peu d'œufs. Bref, ça vous signale. On n'a pas encore effectivement lancé la production, mais ça vous signale déjà que l'œuf n'est pas suffisant en stock. Donc, vous pouvez faire... Je peux faire même mouvement d'entrée. Hein. Je peux faire mouvement d'entrée. Un peu d'œuf. Disons, je fais un mouvement d'entrée. Et 500 œufs. Ok. Donc là, l'œuf également sera disponible en store maintenant. Ok. Ce n'est plus coché. L'œuf n'est plus coché. Donc on aura 675 unités d'œuf en stock. Donc la quantité totale pour la fabrication. La quantité totale d'œufs pour la fabrication de 400 hamburgers. Voici le hamburger qui est le produit fini. La quantité d'œufs totale pour sa fabrication, c'est 300 œufs. Ok. La quantité de pain nécessaire pour sa fabrication, c'est 100 pains. Ok. Donc, voilà les tomates, les sels, les poivres, voilà les quantités. Ça prend automatiquement. Vous voyez un peu. Ok, c'est bien. Donc, vous intégrez en fait tous les produits finis que vous voulez fabriquer pour cette journée-là. Vous comprenez? Vous intégrez tout. Maintenant, le jour J en question, où on va lancer la production, comment vous faites pour contrôler? Maintenant, il s'agira juste de faire un simple contrôle. Vous comprenez? Vous montrez comment faire le contrôle. Je clique sur OK. Le contrôle maintenant fait partie de ce qu'on appelle du suivi de la production. Vous pouvez toujours être à partir d'ici là, sans sortir. Vous cliquez sur visualiser. Ce n'est pas visualiser, c'est sur... en fait, c'est sur avancement. Vous gérez ça sur avancement. Je clique d'abord sur OK. Hein. Sur OK. Ici, la production du 3 janvier. Vous devez actualiser l'avancement. Si je vous prenais... Bon, en fait, c'est que vous avez saisi. Une fois que vous avez saisi, est-ce que vous avez validé? Je valide. C'est quand vous validez que maintenant vous pouvez suivre. Ça veut dire que vous avez établi donc votre projet de fabrication et vous avez validé. Maintenant, vous pouvez suivre son avancement. Le jour J, je clique donc sur avancement. Pour le hamburger, mon numéro de production, pour moi, pas nécessaire. Vous venez ici, là, le hamburger. Vous avez prévu fabriquer comme quelle quantité? Vous pouvez cliquer ici sur déclaration d'avancement. Hamburger, vous avez prévu fabriquer quelle quantité? Attendez, pour mieux voir, vous pouvez d'abord cliquer. Là, ça c'est le pain. Et là, c'est le hamburger. Vous avez prévu fabriquer 400 unités. Donc, vous cliquez donc sur déclaration d'avancement. Vous supposez qu'on a fabriqué plutôt 380 unités. OK. Vous cliquez sur OK. Vous voyez donc, on a prévu fabriquer 400 unités. Mais cependant, on a fabriqué plutôt 380 unités. Donc, il reste encore 20 à réaliser. Admettons que dans les 380 unités, il y a eu 15 rebuts. Vous mettez le motif. Négligence. Je dis n'importe quoi. Ok. Vous voyez un peu. Vous mettez négligence. Donc, voilà un peu comment vous suivez votre production. Donc, vous voyez qu'on avait prévu réaliser 400. On a réalisé 380. Mais comme il y a 5 rebuts, on a encore 35 à réaliser. Pour atteindre. Voilà encore 35. Bien, je viens pour le pain. Quand vous avez fini,
Vous venez sur le pain. Le pain, on a prévu fabriquer 500 pains. Reste à réaliser 500. J'ai dit ça à partir d'ici. Je viens dans la déclaration de l'avancement. Je suppose qu'on a également fabriqué, au lieu de 500 pains, on a fabriqué 495 pains. Bon, peut-être on a fabriqué 300 pains. J'ai dit n'importe quoi. Il reste encore 200 pains à fabriquer. Maintenant, pourquoi on a fabriqué juste 300? On a fabriqué juste, en fait, on a fabriqué juste 300. Pour certaines raisons, on a fabriqué juste 300. Il y a encore 200 à fabriquer, à réaliser. Donc voilà comment vous suivez. Et quand vous avez fini, vous enregistrez l'avancement. Quand vous devez enregistrer l'avancement, ça va générer des bons de fabrication. Ça va vous générer automatiquement des bons de fabrication. Donc quand vous avez fini, ça c'est qu'on a effectué effectivement la production. Cliquez sur enregistrer l'avancement. L'avancement a été enregistré. Donc si vous venez sur le pain, au fur et à mesure, comme produit, vous suivez, vous suivez, vous suivez. Et en fin de journée, vous saurez quelles sont les quantités qui avaient été prévues, qui avaient été réalisées par rapport aux quantités prévues. Vous devez ressortir les écarts. Ces écarts-là, vous pouvez reporter, vous réaliser la journée suivante. Donc ça, c'est un peu ça le but du, du projet de fabrication. Vous pouvez faire même planning semestriel, journalier, hebdomadaire, hebdomadaire ou mensuel pour le suivi de votre production. Mais en fait, l'avantage de faire ce planning de façon hebdomadaire, ça vous permet de pouvoir de visualiser les quantités de matières premières nécessaires pour la production et de rapidement prendre des décisions. Donc voilà un peu à quoi ça sert la déclaration de fabrication. Donc je pense que c'est bon. C'est bon, c'est... Vous voyez qu'ici il y avait 500 tonnes, n'est-ce pas, à réaliser. On vous indique quelque part 500 tonnes à réaliser. Je clique un peu sur OK et je reviens. Non, ici vous ne visualisez pas. Pour le suivi, vous venez un peu dans suivi ici. Vous voyez qu'il y avait 500 tonnes à réaliser. On a réalisé 60%. Le taux d'avancement par rapport à 100%. On a avancé à 60%. Au lieu de réaliser 500 points, on a réalisé 300 points pour un taux d'avancement de 60%. Si je viens au niveau des hamburgers, vous voyez que on devait réaliser 400 hamburgers, on a réalisé 365 hamburgers pour un taux d'avancement de 91,25%. Ainsi de suite. Je suppose qu'on doit encore réaliser du pain. On a encore réalisé le pain pour compléter. Donc on vient dans la gestion de fabrication, c'est l'avancement. Je suppose que c'est le pain, je clique sur OK. Donc, déclaration de l'avancement. On a réalisé 200 pains. Parce que par rapport au pain, si je viens ici, là c'est le pain. Et voilà, 1500 pains à réaliser. On a réalisé, il reste en fait 195 pains à réaliser. Il reste 195 pains à réaliser. Bon, ici ça prend au total, ça prend en fait l'avancement par rapport à tous les projets. C'est pour ça que vous voyez 1500 pains. Ou bien vous pouvez simplement venir ici, gestion de fabrication, document de fabrication. Nous prenons là, gestion de fabrication, projet de fabrication. Nous prenons celui-ci. Nous pouvons donc aller là simplement dans avancement. OK. Là le pain. On avait prévu réaliser 500, on a réalisé 200. Donc on a réalisé 300, il restait 200. OK.
prendre la déclaration. Je suppose qu'on a analysé les 200 restants. Ok. Par rapport au point, il ne reste plus d'un à réaliser. Il ne reste plus d'un à réaliser. Donc j'enregistre l'avancement. Ok. Il ne reste plus rien à réaliser. Vous avez vu pour le pain. Donc si je reviens dans le projet de fabrication, vous verrez qu'au niveau du pain, il y a un taux de réalisation de 100%. Voilà 100%. Alors qu'au niveau des hamburgers, il reste encore un certain pourcentage à réaliser. Ok. Bien. Voilà un peu comment vous gérez. Et une fois que c'est réalisé, le bon de fabrication se génère automatiquement. Ici. Ici, le bon de fabrication. Voici ça, ça se génère automatiquement. Vous voyez les 100 pains, les 500 pains qui ont été fabriqués. Ici, ici, vous voyez le pain. Combien de pains ont été fabriqués ici? 99 unités de pain plus 100 unités de pain. Ça fait 200, environ 205 pains. Non, je suis en train de mal interpréter. Je suis en train de dire ici, on a fabriqué 300 pains. Vous avez vu? Ici, c'est le coût de production unitaire. On a fabriqué 300 pains ici. Et ici, 95 pains. Ok. Ça fait 395 pains fabriqués. Je descends encore un peu. Et encore le pain ici à fabriquer. 200 pains. Ça fait un total de... Ça fait 200 pains ici fabriqués. Ici, ici au niveau du pain, on a 300 pains fabriqués. Ok. 300 pains fabriqués. Ça fait 500 pains. Bon, voilà ce qui est fabriqué. Et au niveau des... Au niveau du hamburger, voilà, 380 hamburgers fabriqués. Voilà, 380 hamburgers fabriqués. Et il y en a encore. Oui, c'est tout ce qu'on a fabriqué en termes de hamburgers. 380 hamburgers. Et il y a eu 15 en termes de pète. Il y a eu 15 hamburgers qui, ont, qui sont construits comme des rébus. C'est la raison pour laquelle le système mère ici en moins. Donc voilà un peu la situation. Donc ici, les matières premières sont déstockées. Les matières premières sont déstockées. Et les produits finis ici entrent en stock. Ici, les produits finis, on a le hamburger, on a le pain. Vous voyez un peu. Maintenant, les temps machines, les ressources également interviennent. C'est à vous maintenant de pointer les ressources et de mettre leur coût réel de production. Vous pointez chaque ressource et vous mettez leur coût réel de production. Vous voyez un peu, vous pointez chaque ressource, vous mettez son coût réel de production. Vous pointez chaque ressource, vous mettez son temps de travail, et ainsi de suite. Ok, voilà comment vous exploitez le projet de fabrication. Bien. Et les ressources, comme je l'ai dit dans la prochaine, vous pouvez interroger les ressources à partir d'ici pour voir le temps de travail de chaque ressource. Ok. Vous interrogez la ressource pour voir son temps de travail. Vous pouvez tirer la fiche de la ressource à partir d'ici. Je vais choisir notre ressource. On va, on va utiliser sa fiche. On va prendre par exemple la ressource personnelle ici. Ouvrier 2. On interroge pour voir sa fiche de travail.
Donc ça fait un coût de, on lui doit 34 650 francs. Donc on peut imprimer le relevé de la ressource. On peut imprimer ça comme ça. Relevé ressource. Là, ça en ce qui concerne la ressource ouvrier 2. Ouvrier 2. Bon, c'est on avait mis pièces, mais son temps, son suivi, c'est l'heure de travail. L'heure de travail. Ici sont les heures de travail correspondant à ces coûts-là. Ok. On va le payer par rapport à sa fiche. Et si, même chose pour les autres ressources. Le plan de fabrication, vous pouvez également éditer le plan de fabrication. Vous pouvez également éditer le projet de fabrication. Imprimer. Planning projet de fabrication. Ici, c'est le planning du projet de fabrication. Vous pouvez également imprimer. Donc, pour la journée du 3 janvier au 3 janvier 2025, voilà ce qu'il va falloir qu'on produise. Il va falloir qu'on produise du pain, il va falloir qu'on produise du hamburger, et ainsi de suite. On tire également l'autre. Ok. Voilà les matières premières qu'on doit consommer pour la fabrication du pain. Il va falloir qu'on produise du hamburger, 400 hamburgers. Voilà les matières premières qu'on doit utiliser pour la fabrication du hamburger, y compris les ressources. Il va falloir qu'on produise 500 pains. Voici les matières premières qu'on doit utiliser et les ressources qu'on doit utiliser pour la fabrication de ces 500 pains. Et le jour J, on doit suivre la production tout simplement. Ok. Bon, abonnez-vous, chers amis.